Attention, veuillez bien secouer ce podcast avant emploi. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez... Puis son consentement, pourquoi en fait ? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Donc, bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de Puma, apparemment. D'odeurs corporelles agréables. Et je sais même plus de quoi il parle dans ce chapitre qui ne m'a pas vraiment marqué. De troubles du comportement alimentaire au self du lycée. Donc, nous sommes au chapitre 10, interrogation. On a quitté Bella qui prenait une douche de 3 heures, qui a vidé son ballon d'eau chaude sur son corps pour essayer de se remettre de ses émotions après avoir mangé des raviolis aux champignons avec Edouard. Sacré ravioli. Oui, qui me marque toujours. Est-ce que t'en as fait depuis ? Non, et ne m'en parle pas. Tu le regrettes. Exactement. Donc c'est un chapitre qui ne m'a pas marqué, je sais pas vous. Pas particulièrement non plus. Voilà. Moi, déjà au début, elle... En fait, elle m'a... Non, c'était un chapitre chiant. J'ai quand même réussi à faire quelques recherches. Mais déjà, tu sais, au début, oui. tu vois, elle est toute perturbée. Elle se prépare et genre, pour gagner du temps, elle boit du lait au goulot. Ah, mais oui. Et j'ai trouvé que c'était une mauvaise stratégie. Parce que c'est un coup à t'en foutre partout. Ça. Et puis, c'est au tout début de mes notes, j'ai marqué arrête de boire directement au carton, c'est dégueu. Elle l'avait déjà fait avec le jus d'orange. Du jus d'orange, c'est dégueulasse. Bah voilà, à la limite, elle vit toute seule. Bon, d'accord, mais là, il y a son père quand même. Bon, je pense que Charlie, il en a rien à battre, mais Même quand je vivais toute seule, je le faisais pas. en fait... Non, et puis surtout, genre, si elle boit, genre, une bouteille de lait aux US, genre, un gallon de lait, genre, un niveau physique, c'est des énormes trucs. C'est ça. Alors déjà, c'est pas pratique. Et puis, il y a un truc à prendre en compte. À partir du moment où tu as bu au goulot, il y a forcément des bactéries, des microbes qui se sont mis dedans. Et en fait, tu augmentes les chances que ça tourne. Tu vas devoir le consommer beaucoup plus vite. Enfin bon, si elle fait des rasades à chaque fois que... Oui, mais bon, je sais pas. Enfin, moi, je sais que quand je vivais toute seule, des fois même en faisant attention, j'avais des trucs qui tournaient parce que je les finissais pas assez vite quand t'as des grandes quantités. Donc, bref, nous ne sommes pas là pour parler de gaspillage alimentaire. Sinon, Eh bah, si tu devrais ajouter ça dans ton intro. bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de gaspillage alimentaire. Donc, en gros, Bella, elle se lève, elle retourne, j'allais dire à la fac, mais pas du tout, elle retourne au lycée. Je me mettrai jamais dans la tête qu'ils sont au lycée, ça n'a tellement pas de sens. Et bien sûr, moi je me serais pas attendue, mais Edouard est là. J'ai écrit « Il arrive comme un ressort ». Il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de brume. Et Bella en parle au moins 5 fois dans le chapitre. Donc voilà. On ne voit pas ce qui se passe. Et heureusement, parce que j'imagine sinon Charlie, il l'aurait vu. Ah, il est déjà parti au boulot, Charlie, je sais plus. Il me semble qu'il est parti Oui, et que je Edouard crois arrive qu'il est juste parti. au moment où il part. J'arrive pas à comprendre comment ils se font pas choper. Bon, si, Edouard, il y pensait, donc et puis il est très rapide, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Bella. Enfin, si, c'est trop bizarre parce que d'un côté, elle a pas envie que Charlie le sache, mais elle fait pas vraiment d'efforts pour qu'il s'en rende pas compte parce que Charlie va bien voir qu'elle n'utilise pas sa camionnette. Elle va pas se poser une question à un moment. Bref. Il y a un passage que j'ai trouvé un peu chelou, c'est la portière se referma sur moi et plus vite que la nature ne le permettait, il se retrouva assis à côté de moi et démarra. C'est-à-dire. Oui, parce qu'en fait, c'est lui qui ferme la portière de Bella. Et ensuite, il fait le tour de la voiture très vite pour se retrouver à côté d'elle, côté conducteur. Vite que la nature.
C'est-à-dire, il brise Bah le oui, mur parce du que son, en c'est fait. surnaturel. Je sais Oui, pas c'est comment c'est dans la version originale, ça pour le coup. Euh, C'est sans doute une tournure alambiquée de Luke encore. Oh, je sais pas. Je vais vous retrouver ça. Alors, je vous en ai Ça me fait trouvé. trop rire que genre tous les trois on est genre méga blasés. Non, en plus on est médisant. Moi j'aime bien le style de Luke, hein, mine de rien. Ça rajoute beaucoup d'intérêt au texte. Je pense que ce serait moins fun sans tout le vocabulaire. Heureusement qu'il est là. Oui. Heureusement qu'il est Puis c'est agréable à lire au final, je trouve. Enfin, stylistique. Alors. Oui. Ah, mais parce que je suis pas dans le bon chapitre. Bon, j'en suis à Edouard qui bouffe son bout de pizza, on en reparlera. là. J'ai faim en plus. Ah, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion. Ce midi, j'ai mangé des lasagnes, mais qui étaient déjà pré-cuisinées. Et elles étaient dans de l'aluminium, il fallait la faire chauffer au four. Du coup, j'ai pensé à Bella. J'ai chauffé des trucs à l'aluminium et qu'on a eu une longue discussion là-dessus. Je prends Et des... t'as pas enlevé l'aluminium? Bah, c'est difficile d'enlever des lasagnes sans que ça soit tout. Ah, le plat en entier, et c'était Ouais, pas juste le couvercle dans l'aluminium. ouais, c'était le. Tu dis dangereusement. C'est ça. Je vis Bella Life. Et de vie dangereusement. Alors, en anglais, c'est sooner than it should be possible. Oui. C'est. Ouais, Luc, il exagère un peu, mais rien de terrible. Il a fait pire. Par contre, alors après ça devient intéressant parce que bien sûr, alors dans ce chapitre, et même dans les chapitres suivants, je sais pas ce qui se passe, mais on a des descriptions des vêtements de plus en plus détaillées, alors qu'il y avait une pause. Mais là, on apprend que Edouard il porte un gilet gris à col en V et manches longues et un gilet moulant. Alors je sais pas vous. Mais moi, un gilet, c'est un petit truc qui se boutonne, tu vois. Oui, pour moi aussi, un gilet, c'est ça. Donc Alors, en fait, c'est plus un pull fin qu'il porte, j'ai l'impression. bah oui, puis surtout si c'est moulant. Alors en anglais, c'est knit v-neck, donc en gros un pull tricoté, quoi. Oui. Shirt, j'avais oublié le mot shirt parce que sinon ça ne veut rien dire. Knit shirt, donc un pull tricoté. Je vais vous envoyer, j'ai trouvé une petite photo, je pense que c'est ce que porte Edouard. Ah, s'il a des pecs prononcés, en vrai, ça peut les laisser voir, je pense. Voilà, mais du coup, il parle pas du fait qu'il porte un truc en dessous, donc tout qu'elle parle du fait que c'est moulant, qu'on voit ses muscles. Non, parce que Vraiment, Edouard dans son petit gilet, avec les boutons qui appellent le truc tellement il est musclé. Mais je pense que c'est pas ça qu'il porte. Non, je pense pas. Bah, c'est pas ce qui est écrit dans la version originale. C'est encore un coup de Luc. Parce que là, tu nous as envoyé vraiment un gilet. Bah oui. Avec des gros boutons, etc. Donc oui, c'est un coup de Luc. Mais Édouard a 100 ans. Donc peut-être qu'il sait plus se passer. Oui, mais ils insistent sur le fait que les Kellen, ils sont tellement à jour dans leur tendance vestimentaire. Je sais pas ce que les mecs ils portaient en 2005. J'ai oublié. Même avant. Oui, tu sais, un sweat à manches longues, ça a toujours été à la mode, tu vois. C'est un intemporel, ma chérie. Je ne suis pas très certaine de ce top pour Michel parce qu'elle a un patin développé. Il est habillé comment dans le film? Je me souviens même plus leur costume dans les films. Ah. Et il a une chemise dans le film sur les images marketing. Alors, il a une chemise, il a aussi une chemise sur un t-shirt, il a une veste en cuir. Enfin, même dans la version originale, ça a pas trop de sens, le fait qu'il porte un truc qui soit à la fois tricoté et moulant au point qu'on puisse voir le descendre. Non, mais le mec, c'est Hulk. Non, mais je pense que c'est vraiment très finement tricoté, tu vois. Bref, on va pas faire une Non, tête. s'il te plaît. Surtout qu'il y aura d'autres moments où on pourra en discuter. Bah moi, du coup, sur ce passage, j'ai noté que Bella était très très ornie parce que elle dit quand même que c'est que grâce à son incroyable visage qu'elle passe pas son temps à reluquer son corps. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et moi, je me suis demandé comment tu allais. J'ai écrit point voiture, comment va ta tension, Paprika? Bah franchement, ça va mieux maintenant que Bella se rend compte que c'est un peu craignos, quoi. Genre
le chapitre où elle était trop en confiance et tout ça, ça me stressait. Mais là, maintenant, elle le sait qu'il conduit n'importe comment. Et je me dis que ça va, tout va bien. Donc j'ai littéralement dans mes notes, il est marqué hormones en feu. Il y a un gros manque de communication entre les deux. Ça me saoule. Ils sont tous les deux, elle est en train de dire « Ah, mais je ne peux pas le laisser deviner ce qui se passe dans mes pensées. » Et Edouard, il est en mode « Oh non, mais je ne peux pas lui dire la vérité. » Du coup, ils parlent en charade tous les deux, là. Ça me saoule. Meilleur terrain pour des quiproquos qui vont bouffer leur relation. Mais bon, hein, je dis ça, je dis rien. Bella aussi qui fait sa femme forte en mode « Je ne suis pas assez fragile. » Oui, meuf. Tu manques de mourir en te cassant la gueule tous les 2 mètres, mais t'es pas fragile. Oui, alors qu'en fait, ouais, mais c'est ça, en fait, si tu es exactement à ce niveau de fragilité, genre, c'est pas grave, tu vois. Faut juste prendre ça en compte. Comparé à Edouard, qui est un tank sur genre ça. Par contre, une chose que je trouve plutôt cool, c'est qu'on commence petit à petit à parler un peu plus des autres que l'aime. Ça fait du bien. Bon, après, voilà, on en est qu'au début. J'attends avec impatience les passages où vraiment on apprendra à les connaître. Parce que Edouard, il commence à doucement nous saouler. Surtout qu'en fait, Edouard, il raconte rien sur sa vie, quoi. On est juste là pour baver sur Bella. Ça m'a fait rire quand il dit « Nous nos efforts sont dans la masse ». Genre, on n'est pas dans la masse une seule seconde, mais bon. Attends, excuse-moi, on est où, là? Est-ce qu'on est dans le chapitre où Jessica va parler avec Bella en maths? Ouais. Ça arrive là. Ah d'accord, excuse-moi. Aucun souci. Mais oui, effectivement, ils se cachent pas trop hein, avec leur grosse voiture et leur façon de conduire à la con et tout. En fait, le seul truc qui les sauve, c'est que c'est juste impossible de se dire « Ah, les gens qui sont bizarres, je suis sûre que c'est des vampires, tu vois. » Oui. Genre, personne va se dire « Mon voisin, je suis sûre que c'est un vampire. » Genre, il est trop bizarre, le mec. Quelque chose qui revient beaucoup dans ce chapitre, et il me semble dans les suivants aussi, c'est qu'il y a pas mal de discussions entre Edouard et Bella. Et je trouve que dans ces discussions, le livre audio apporte une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable. Parce que vraiment, la voix que prend la comédienne pour donner le ton de Bella, moi, ça me fait... ça rajoute. C'est vraiment une très bonne comédienne. Oui, ça rajoute de la niaiserie. Oui, tout à fait. Non, elle joue très bien l'ingénue, en fait. Ouais, c'est ça. Oh, c'est juste ça. Oh, j'ai décidé de jouer les gourdes. Chut, comment pourrais-je qualifier notre relation? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ils se prennent la tête pour mettre une étiquette sur leur relation, alors qu'on n'est jamais obligé de faire ça. Oui, bah après c'est le lycée, tu vois, c'est le lycée et on sait que tout le monde va leur poser la question. Donc, au secours. Mais je trouve ça trop bizarre qu'ils disent qu'ils sont en couple alors qu'au final, la seule chose qu'ils ont fait, c'est bouffer des raviolis aux champignons et parler du fait que c'était un vampire. Il n'y a aucun moment où il y a quoi que ce soit d'amoureux qui s'est passé entre les deux, quoi. Enfin, ils disent qu'ils se plaisent, mais il dit aussi qu'il veut la bouffer. Enfin, surtout qu'ils se connaissent depuis genre 2 semaines. Enfin, tu sais, c'est pas parce que t'as tenu la main à un mec que t'es obligé de dire bon, alors est-ce qu'on sort ensemble ou pas? Oh mon Dieu, on a mangé 2 fois à la cantine ensemble. C'est vraiment un truc de lycéen en fait. Ça m'étonne pas. Enfin, en plus, Oui. ils vont être la source de tous les ragots du lycée. Il le sait très bien. Regardez le premier Cullen qui ne pécho pas son frère ou sa sœur. Non, en même temps, ils sont un nombre impair, donc. Oh, ils sont plus à ça près, hein. Il aurait pu avoir un petit trouble dans le lot. C'est ça. Mais oui, donc c'est une façon de... J'ai l'impression qu'en fait, ils le font pas tant pour eux que pour les autres. Mais je trouve ça aussi trop bizarre de se dire qu'ils sont en couple alors que concrètement, il s'est rien passé. Non, ils disent qu'ils sont en couple en secret. Parce que en fait, Jessica, genre, tu sais, elle voit Bella et Edouard ensemble. Elle se doute qu'il y a quelque chose, donc elle se dit « Ah, il faut que je demande à Bella ce qui se passe ». Edouard le sait, vu qu'il lit dans les pensées. Et du coup, il dit à Bella « On n'a qu'à dire, tu sais, pour que ce soit plus simple, qu'on sort ensemble, mais en secret. » Alors qu'en fait, tu peux juste dire on apprend à se connaître, tu vois. Oui. Et c'est la vérité, du coup, t'as pas besoin de mentir. Ouais. Oui, non, tu as... Parce qu'en plus, genre, si c'est en secret,
enfin, les autres ne vont pas arrêter de dire des ragots si en plus c'est censé être un secret, tu vois. Je me demande s'il n'y a pas une différence culturelle là-dedans. Alors, j'ai pas. Je vais regarder la version originale. Qu'est-ce que je cherche? Parce qu'ils disent quoi en français? On sort ensemble? Elle désire apprendre je si nous sais- sortons secrètement ensemble et ce que tu ressens pour moi. Donc, ouais, sortir ensemble. C'est... Ouais, parce que c'est ça. En anglais, c'est dating. Et le dating anglo-saxon, c'est pas exactement la même chose que sortir ensemble en France. Parce que sortir ensemble, ça, justement, ça sous-entend qu'il y a une certaine exclusivité. Alors que le dating aux États-Unis, justement, je pense que on peut dire on se fréquente, genre je vois quelqu'un, tu vois. parce que quand tu Genre dates c'est genre quelqu'un, t'apprends à le ce type connaître. de relation. Voilà, exactement. Bah, il y a j'apprends à le connaître, il y a on se fréquente, on se voit. Se fréquente, Luc, je suis sûre que ça lui aurait plu. Oui. Mais bon, ok. Ouais, non, mais je pense que c'est une différence culturelle parce que j'en ai beaucoup entendu parler d'Américains qui étaient choqués de comment ça se passait en France ou l'inverse. Que aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant que tu sois, par exemple, des dates avec des personnes différentes dans la semaine, alors qu'en France, c'est sous-entendu qu'à partir du moment où tu apprends à connaître quelqu'un dans l'optique de potentiellement te mettre en couple, il y a déjà une certaine exclusivité qui est attendue. Enfin, quand tu dis au lycée que tu sors avec quelqu'un, à aucun moment, il y a possibilité que tu aies un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, quoi. Oui, bien sûr. Bah après, sauf si tu dis on apprend à se connaître. Dans ce cas-là, il C'est n'y a pas ça. d'exclusivité. Exactement. Donc, je pense que c'est ça, il y a une petite différence culturelle parce que ouais, ça serait bizarre. Pour moi, ils sortent pas encore ensemble. Après, je sais pas s'il y a une différence Non, aussi pour moi non d'époque plus. par rapport au début des années 2000. Je sais pas si ça fonctionnait pareil ou pas. Bah, je sais pas, mais moi, genre dans mes relations, on s'est jamais dit genre bon bah à partir de ce moment-là, on sera ensemble, tu vois, genre. Ah, moi aussi. Mais justement, alors, ma première relation, justement, j'avais 17 ans. Et je pense que c'était une façon de justement clarifier ce qui se passe. Ou moi, je voulais pas spécialement clarifier ce qui se passe, mais le mec qui était avec moi, où il voulait que ce soit clair, quoi, et qu'il voulait pouvoir dire aux gens si on était ensemble ou pas. Ouais, non, je dis pas forcément que j'ai raison, tu vois. Mais en fait, si tu veux, avec mes ex, ça s'est passé tellement de façon graduelle que, en fait, on n'a pas eu besoin de se dire bon, bah voilà, on sort ensemble. Avec l'actuel, comme on allait commencer une relation à distance, eh ben, il fallait clarifier. Est-ce qu'on disait que bon, bah, c'est un amour de vacances ou est-ce qu'on sort ensemble et tu vois? Oui. Mais avec mes ex avec lesquels je vivais dans la même ville, bah après, c'est peut-être très personnel, tu vois. Ouais. Parce que, genre, même à mes parents, genre, je leur disais pas que j'avais un copain. Genre, le mec était là, je leur disais, ah bah c'est bidule. Et puis voilà, tu vois. Ouais, ben, mais après, moi, c'est peut-être moi aussi qui ai toujours été avec des mecs qui voulaient absolument clarifier la situation, alors que moi, j'avais un peu peur de l'engagement. J'étais là, non, non. Oui, mais il me semble qu'avec ton actuel aussi, vous alliez commencer une relation à distance. Oui, mais justement, Vous êtes moi, dans sortis ma tête, ensemble. c'était juste on s'aime bien, on apprend à se connaître. Et lui, il disait à tout le monde que j'étais sa copine. Ah oui, bah, disons que c'est bien de se mettre d'accord avant, tu vois. Mais du coup, je te dis ça alors que c'est pas ce que j'ai fait. Mais ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus. Mais après, je pense que je suis aussi sortie avec des gars qui pensaient que comme on s'était embrassés, on était ensemble, tu vois. Bon, après, moi, je m'en foutais parce que dans ce contexte-là, j'étais d'accord. Mais je pense que si aujourd'hui, genre, je suis célibataire, j'embrasse un mec, ça veut pas forcément dire qu'on est ensemble, tu vois. Oui, bah après, ça dépend aussi de ton l'âge que t'as, le Mais après, contexte. on n'avait pas le même âge. Avec mes ex, j'avais quoi? J'avais 17 et 18 ans. Donc forcément, embrasser quelqu'un, c'est genre un grand truc, tu vois. Alors que là, avec mon grand âge de 27 ans... Et Paprika, t'as un truc à dire? Pas particulièrement, je suis pas une référence moi en matière de relations. Oui, mais j'aurais un retour à toi. Comment s'est passé ce moment? Est-ce qu'on sort ensemble? Est-ce qu'on sort pas ensemble? C'était plutôt direct au final. Mais il y a eu besoin de le clarifier. Oui, mais ça s'est fait naturellement, mais on l'a clarifié quand même, de façon pas ambiguë du tout. Ça vaut mieux. C'est vrai. D'accord. Non, bah, je pense que j'imagine que quand tu as 17-18 ans, le baiser,
fait acte vos clarifications. Et quand t'es plus âgé, peut-être que t'as besoin, tu vois. Je sais pas, parce que tu vois, Et, pareil, moi, qui- avec mon premier crush, enfin, crush qui s'est concrétisé, où j'avais 17 ans, on s'est embrassé pour la première fois, et lui, il a pris ça comme, maintenant, on est en couple. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas prête. Et c'est lui qui m'a bassiné pour que je dise, bah oui, ok, je suis ta copine, Mais c'est peut-être très immature aussi de penser que parce que tu as embrassé quelqu'un, et ben, vous êtes ensemble. c'est ça. Et oui, Ils et se puis sont même aussi pas avec embrassés. l'actuel. Ah oui, donc ils sont pas, même pas embrassés là-dedans. Mais avec mon actuel, c'était un ami en plus. Donc il fallait vraiment délimiter. Bon, il y avait certaines choses que je ne fais pas avec mes amis qui se dépassaient, mais tu vois. Oui, dans ce stade-là de la relation, genre, vous avez mangé 3 fois ensemble. C'est ça, ils ont mangé ensemble. Enfin, tranquille, Ils sont tu même- vois, ils- tranquille. Ils se sont effleurés la main par erreur, tu vois, en faisant un peu C'est ça. mouvement. Non, mais surtout qu'en fait, eux, ils savent qu'ils apprennent à se connaître, mais ils disent aux gens qu'ils sortent ensemble en secret. Genre parce que notre relation, elle est trop compliquée. Non, elle n'est pas compliquée, vous apprenez à vous connaître. Enfin, c'est tout. Il y a quand même un truc compliqué, il peut la bouffer. Non, d'accord, mais ce que je veux dire, en dehors de ça, Il y a quand même des mais les circonstances gens un ne peu bizarres. non, mais ils disent comment on peut expliquer ça aux gens. Mais en fait, si tu veux, les gens ne savent pas qu'Edouard est un vampire. Donc, on apprend à se connaître et puis, tu vois. Bref, c'était très long. D'ailleurs, Bella a une super technique qui est de jouer les gourdes, parce qu'elle doit être très douée. Elle marche très bien. Elle marche tellement bien, cette technique. Franchement, je la conseille à tout le monde. Jouer les gourdes, ça m'a sauvée de tellement de situations. Ça m'a sauvée de plein de situations où les gens voulaient me prendre la tête. Et puis toi, tu es là. Ah bon? Ah bah, j'avais pas remarqué. Bah écoute, tu m'apprends un truc. Tu vois? Faut avoir la paix, jouer la gourde, franchement, c'est génial. Et puis franchement, quand ton copain est un vampire, c'est plutôt un bon truc. Ah bon, Edouard, c'est un peu la technique, enfin, c'est pas vraiment celle qu'il a, mais ah bon, moi je cours super vite. Non, pas du tout. Bref. Non, mais lui, il flirte avec le gaslight. Donc, Oui, ouais, c'est vrai, il y a plus de gaslight qu'autre chose. Bon, c'est le fameux passage, on en avait parlé dans un podcast précédent, qu'elle frôle la crise cardiaque quand il lui remet une de ses mèches de cheveux derrière l'oreille. oui. Mais en même temps, Non, quand il se remet une mèche à lui-même, même pas à elle, à lui-même, il se remet une mèche. Non, parce qu'il y a marqué voyons, médita Edouard, en remettant en place une de mes mèches folles. Ah. Je frôlais la crise cardiaque. Mais j'avoue, c'est sexy. On va pas. Voilà. Bah oui, ton crush il fait ça, bah tu frôles la crise cardiaque. Elle, par contre, tout son truc autour du sourire tordu d'Edouard, moi j'ai un peu du mal à trouver ça sexy, par contre. J'imagine l'emoji qui est bourré, tu sais, celui qui a une bouche en espèce de S. Premier point vocabulaire, le souffle coupé. Je ne sus que rétorquer à cette dernière perfidie. À votre avis, quel était le mot en version originale? Moi, je sais que je l'avais deviné, donc. Remar. Exact. Voilà. Ah, Ça, j'aurais pas deviné. Il n'y a même pas d'adjectif qui le rendrait un peu plus similaire à perfidie. Mais voilà, c'est pas grave. Merci, Luc. Je te dis, je le connais par cœur. Bon, après, donc oui, elle va au lycée. Elle croise Jessica. Edouard lui dit oui, elle va te cuisiner pour savoir ce qui se passe. Ils ont leur petite discussion, on sort ensemble en secret. Ils se quittent. Il lui lance une dernière perfidie. Et après, elle part en cours de sport. C'est bien ça? Ah non, elle est en cours de géo et elle n'arrive pas à se concentrer parce qu'elle pense au cours de maths avec Jessica. Ou d'espagnol, je sais plus. Mais il y a Mike. Qu'est-ce qu'il Oui, il y a une petite conversation Oui, avec Mike. elle croise Mike. J'ai écrit Mike me fait peur. Je sais plus pourquoi. Oui, non, parce qu'elle le revoit plus tard en cours de sport. Je suis totalement perdue dans son emploi du temps. Mike est un chieur, globalement. Un point du temps. Il faut absolument faire un point emploi du temps. Parce que, donc tu te dis, tu vois, j'étais là, putain, faut que je le case et tout. Bella a les mêmes cours tous les jours. Ah bon? Oui, Bella a les mêmes cours tous les jours. J'ai remarqué ça, j'étais là, mais elle a quand même vachement souvent sport, tu vois.
Et j'ai demandé à une copine américaine, donc t'imagines le message, salut, je suis en train d'analyser Twilight. Comment ça se passait chez toi au lycée? Donc elle m'a dit que elle, dans ses cours, ça faisait genre des rotations, mais que c'était tout à fait possible d'aller dans un lycée où tu avais les mêmes cours tous les jours. Donc j'ai fait mes petites recherches et du coup sur Twilightpedia, un truc du genre, il confirme que Bella a cours tous les jours. Mais du coup Bella a sport tous les jours. Quelle horreur. Puis même avoir la même journée de cours tous les jours, ça doit être infernal. Bah, c'est ça. Et attends, j'ai écrit quoi dans mes notes? Parce que je suis allée sur le site du lycée de Fort. Et donc, en effet, c'est un petit lycée. Donc, il y a toutes les communes d'à côté qui vont dans ce lycée. Leur devise, c'est Home of the Spartians. Je me demande bien ce que les Spartiates font là, tu vois, mais soit. Et j'ai vu aussi que, bon, c'était il y a quelques temps, mais l'école organisait des Twilight Tours pendant l'été. Plus le temps passe, plus j'ai envie d'aller à Forks. Hein. Voilà, j'ai pensé à toi. Donc voilà, mais en plus, je me suis dit genre que c'était pas très bon pour la santé d'avoir sport 5 fois par semaine quand t'es ado en fait. Ouais, bah après ça dépend quel type de sport tu fais. J'imagine mon Bella, elle reste dans un coin, elle essaye de pas trop se casser la gueule. Ça a l'air d'aller. Mais bon, tu sais, ils ont fait du basket. Le basket, c'est intense. Le badminton, c'est intense. Enfin, tu vois, c'est important de se bouger, mais faire des sports intensifs 5 fois par semaine quand t'es en pleine croissance, je suis pas sûre que ce soit hyper recommandé. C'est possible. Après, j'imagine que les sportifs de compète, ils le font. Oui, mais c'est genre 0,1% de la population, enfin. Ouais. Non, et puis surtout, c'est qu'il me semble qu'aux États-Unis, tu peux quand même plus ou moins choisir tes matières. Pourquoi elle a choisi sport, quoi? Ah, ça, c'est une très bonne question. Surtout si tu finis par en avoir tous les jours, quoi. Alors, non, je crois qu'elle croise Mike. Elle croise Mike en allant en géo. Bah non, parce qu'elle dit « Je me dépêchais de gagner ma place, rouge de honte et de rage. Sale tricheur, à cause de lui, j'allais être encore plus perturbée parce que j'allais devoir dire à Jessica. Je m'assis en abattant mon sac sur le bureau, tant j'étais irritée. Et là, Mike sort derrière un buisson. « Bonjour, Bella !» Ah oui, pour ça, Mike me fait peur, voilà. Et il s'assoit... ah non, il est à côté d'elle. Donc j'imagine qu'ils sont courants ensemble. Alors j'ai totalement perdu le fil de à qui. J'imagine que sur internet tu dois retrouver l'emploi du temps de Bella avec qui elle est assise en cours. Mais j'imagine, mais j'ai pas fait ces recherches, j'ai pas poussé des ailes jusque là. Mais attends, il faut absolument que je retrouve dans. Désolée, je rigole toute seule. Mais moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que du coup, à un moment, donc elle discute avec Mike le relou, et Mike lui fait cet commentaire qui est son char. Oui, je l'ai noté aussi. J'aime beaucoup quand les vieux essayent d'écrire des personnages jeunes. Oui, c'est ça, merci. Et en fait, c'est une traduction de she did, dans le sens, c'est elle a trouvé ça super. Ah oui, elle a vraiment trouvé ça super. Et je viens du coup de regarder son char, ça veut dire, alors selon mon dictionnaire, ça veut dire blague à part. Ouais, mais sans déconner, oui, ça veut dire sans déconner. J'ai une petite icône dans mon dictionnaire qui me permet de voir à quel point, quelle est la fréquence de son char, j'imagine la fréquence d'utilisation, comment on dit, dans un regroupement, dans un recueil de textes censé être représentatif. À votre avis, sur une échelle de 1 à 100, quel est l'indice de rareté ou de... 3. Entre 2 et 18. 9. Ils ont une note de 0 à 100 et l'indice de fréquence est de 9. Mais moi, ça m'a fait rire parce que quand je suis allé voir ce que ça voulait dire sur Wiktionnaire, il y a genre 3 exemples. Il y en a un qui vient d'un bouquin de 1959, l'autre du coup qui vient de Twilight, et un autre qui vient d'une traduction d'un bouquin récent, aussi une romance apparemment, d'un mec qui est né en 1940 aussi, qui a fait la traduction de ce livre. Ça s'appelle Avis de Breton pour Marie Lester. Non, c'était même pas une traduction en plus, c'est un bouquin original, mais mais oui, l'auteur est né en 1940, du coup. Ah non, donc, ouais, des ados des années 2000 qui disent ça, c'est assez peu... Exact. Mais oui, sans déconner, ça aurait bien marché. Bah oui. Sans blague, à la limite.
Sans blague, mais oui. Luc, qu'est-ce que tu nous fais? Donc j'ai marqué que Mike était chiant, je l'ai aussi dit 50 fois. On parle beaucoup de météo dans ce chapitre, je trouve. Ça m'a un peu saoulée. Parce qu'en plus, on parle pas de façon très... À chaque fois, j'ai l'impression qu'on en parle quand Bella regarde par la fenêtre. C'est pas genre elle sort dehors et du coup pour nous mettre dans l'ambiance. Oui, mais quand elle se réveille, elle regarde par la fenêtre pour voir le temps. Donc... C'est vrai que Bella, pourquoi ne regardes-tu pas la météo? Déjà, il faut attendre genre 20h50 le soir pour voir la météo à la télé. Ou alors, il faut lancer son modem, etc. pour aller sur Yahoo, C'est lire vrai entre qu'on est dans les années 2000. C'est vrai que moi, avec mon Lire entre les smartphone, pubs. je fais la maligne, mais... Bah oui, et voilà. Et Peut-être qu'il y après, avait un 8-22-22 météo, tu vois. sans doute. Et après ça, elle rencontre enfin Jess. Ah oui, donc elle a d'abord cours d'anglais, puis de géo, et dont elle est obnubilée par le fait qu'elle va devoir parler à Jessica après. Et après, elle retrouve Jessica en cours de je ne sais quoi, c'est pas dit, je crois pas. Si, c'est cours de maths. D'accord, bah tu suis plus que moi. Non, mais moi, Dans tous les yeux, c'est ça. Donc, et là, littéralement, elles passent leur cours à ne pas faire des maths et à se raconter tous les détails juteux de ce qui s'est passé, c'est-à-dire rien du tout. Et le pire, c'est que Bella sait qu'Edward est en train d'écouter les pensées de Jessica et du coup, il va être au courant de tout. Super malsain, quoi. Moi, le pire bail, et j'aimerais pas parler... Oui. Je suis en train de réfléchir à quelque chose parce que si Edouard n'a pas cours juste à côté, ben ça veut dire qu'il est en train de sécher son propre cours pour écouter aux portes. Bah, après, il dit que s'il connaît bien la personne, si c'est quelqu'un dont il a l'habitude d'écouter les pensées, il peut le faire à une distance un peu plus large. Donc j'imagine qu'il peut couvrir la superficie du lycée s'il en a envie. C'est d'autant Ça me plus dégoûte creepy, du parce coup. que... Ouais, voilà. Ça veut dire que ça fait un bon moment qu'il qu'il stalk écoute les les pensées pensées de de Jess Jessica. juste pour pouvoir... Ah oui, c'est pas étonnant. Après, c'est aussi quelqu'un avec qui il est en contact depuis plusieurs mois, tu vois. C'est pas un étranger qui vient de croiser. Mais non, parce qu'il lui parlait pas à Jessica avant. Oui, mais là... il est dans le même établissement, donc j'imagine qu'il a dû entendre... Oui, mais s'il fait pas attention. Oh, mais il fait déjà chier à aller au lycée si c'est pas pour analyser les autres lycéens avec qui il est, pour justement essayer de, je sais pas, de faire une étude sociologique dans les chapitres suivants. Qu'il est très bon pour reconnaître les humains, ce qui est totalement faux. Hein. Donc j'imaginais qu'un de ses seuls intérêts d'aller au lycée, c'est d'écouter les pensées des lycéens. Oui, mais si ça se trouve, en fait, il fait une étude prolongée d'anthropologie. C'est pour ça qu'il va au lycée. Ça se tient. Franchement, c'est une de mes théories préférées. Même si, globalement, Edouard n'a pas l'air d'être un très bon sociologue ou anthropologue. C'est une autre question. Chacun ses passions, hein, quand on a l'éternité pour s'occuper. Écoute, on est mal placé pour juger parce que nous, on analyse Twilight depuis je ne sais combien d'heures. Hein, donc... C'est pas faux. Donc j'ai marqué que Jessica est insupportable, que Bella est insupportable, là, dans leur commérage. Bah, écoute, moi, j'ai trouvé que Jessica, c'était vraiment une bonne copine, mais qu'elle était représentée comme une écervélée. C'est vrai. Parce que c'est typiquement le genre de conversation que tu as avec une copine, tu sais, ou peut-être avec des potes, je sais pas comment ça se passe entre mecs, mais tu sais, tu commences une relation, ben, tout de suite, ta pote, elle va dire alors comment ça s'est passé, est-ce que, genre de quoi vous avez parlé, mais plus pour savoir, genre, est-ce que la conversation était fluide, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu l'aimes bien, enfin, tu vois, c'est des questions normales qu'elle lui pose. Oui, je suis totalement d'accord. Alors, elle n'est pas insupportable en tant que pote de Bella, elle est insupportable en tant que personnage de roman dont je suis en train de lire les dialogues et je m'en fous. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dis c'est une très bonne copine, mais elle est représentée comme une écervelée. Oui. Le roman ne lui fait pas honneur. Après, c'est le point de vue de Bella. Hein. Bella la voit comme quelqu'un de chiant qui parle tout le temps. J'ai tellement hâte de lire Midnight Sun pour voir ces choses d'un autre point de vue que celui de Bella. Même si Edward va me faire chier, je le sens, mais... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de rires nerveux. Mais non, moi j'adore Jessica. Plus je lis, plus en fait, c'est elle mon personnage préféré, je crois. Après mon t-shirt Luc, je t'aime, je vais faire un t-shirt Jessica, je t'aime. Oh. Et j'ai aussi écrit Jessica a un meilleur instinct de survie parce que elle au moins, eh ben, elle a pas envie de se retrouver toute seule avec Edouard. Mais totalement.
Alors, j'ai marqué Bella, mastermind de la manipulation. Je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ça. Alors, Oui, peut-être parce que qu'en c'est fait, elle en a marre des questions de Jessica. Du coup, elle dit « Ah, en fait, j'ai croisé Mike. » Et du coup, Jessica, elle dit « Ah ouais, il a dit quoi et tout ?» C'est ça. Et puis, je pense il y a ça et le fait qu'elle mène une double discussion dans la discussion qu'elle tient avec Jessica et qu'elle met des petits messages pour Edouard au passage. Oui, oui, oui. Mais J'ai aussi, écrit, surtout, le... Jessica doit la prendre pour une folle. Parce que, tu sais, en fait, t'as l'impression qu'elle répond pas tout à fait à la question de Jessica, genre juste assez pour piquer Edouard. Oui. Donc, après, elle va à la cantine, au self. Il y a Edouard qui l'attend, tel un Apollon. Alors, j'ai regardé en version originale, il y a juste marqué Greek God. Mais bon, ça reste dans le même thème du dieu, quoi. Du coup, Édouard est un Apollon. Et si, il y a un truc que j'ai noté, c'est qu'elle dit qu'elle va être obligée de débrancher le téléphone pour pas que Jessica l'appelle dès qu'elle rentre chez elle. Rappelez-moi, Bella, elle a un portable ou pas? Pas que je sache, non. Bah, en fait, c'est trop bizarre parce qu'il me semble qu'à la fin, elle a un portable. Mais je sais pas quand est-ce qu'il arrive ce portable. Oh, j'imagine que c'est Edouard qui doit lui acheter. Ah oui. Elle a Avec peut-être sa juste son propre ligne numéro à lui dedans. privée, mais je sais pas si ça se fait. Il me semble avoir déjà vu ça dans des films, genre plusieurs lignes dans une même maison. Oui, Oui, mais c'est pas ici. Oui, et puis en plus, genre, c'est dégueulasse. Genre, peut-être que son père, il a envie de recevoir des appels. Ouais, c'est ça le problème. c'est terrible. Bon, après, elle veut aussi éviter que son père, j'imagine, il tombe sur Jessica et qu'elle en dise un peu trop. Donc, ils vont à la cantine. Il y a encore tout un truc de gaspillage alimentaire parce qu'Edouard décide de... Je comprends pas pourquoi il veut maintenir les apparences. Tout le monde voit qu'ils jettent la moitié, qu'ils jettent leur bouffe. Tout le monde voit qu'ils n'y touchent pas. À quoi ça sert d'avoir un plateau plein? Non, mais c'est clair. Et puis en plus, genre, je viens de me rappeler que moi, au collège, eh ben, fallait faire la queue vachement longtemps. Donc, je serais trop saoulée qu'il y ait genre 5 personnes qui squattent une table juste pour squatter une table, tu vois. Genre, laisse-moi bouffer, s'il te plaît. Non, c'est vrai, purement pour le principe qu'ils jettent leur bouffe. J'ai marqué une Bella bouffeuse de terre. Oui, ça aussi, ça m'a fait Moi, beaucoup rire. j'ai écrit Bella est tellement un petit cochon par rapport aux autres filles qu'elle a déjà mangé de la terre. Parce que oui, du coup, elle lui demande de manger un peu de nourriture et elle lui dit oui, qu'il peut le faire, que c'est comme si elle mangeait de la terre, tu vois. Donc déjà, elle lui dit qu'elle a mangé de la terre. Bon, ok, chacun sa vie. C'est quand même une façon de choper plein d'infections. Non, mais- Un petit verre. Bonjour, bienvenue à Fourchette, le podcast hygiéniste. Non, c'est peut-être moi, j'ai vu un épisode de Dr House récemment où un gamin, il avait mangé du sable dans un bac à sable et il avait frôlé la mort. Non mais attends, dans Dr House, il y a un épisode où il y a une meuf qui meurt d'une septicémie parce qu'elle s'est écorchée avec son agrafe de soutif. Donc, faut pas prendre pour argent comptant, tu vois. Non, c'est vrai. Mais ce que je veux te dire, tu vois, c'est quitte à faire quelque chose qui peut potentiellement te mener à une infection, manger de la terre, ça ne sert à rien en fait. Je suis d'accord que t'es pas obligé de rester chez toi et d'avoir tout qui soit stérile autour de toi, mais va pas manger de la terre, c'est juste créer. Enfin, si tu chopes une infection, il n'y aura pas eu d'intérêt. Je pense qu'au pire, tu chopes des aftes, tu vois. Mais quand j'étais petite, j'étais fan de chevaux. Et du coup, je faisais le cheval dans le jardin. Et ça m'est arrivé très souvent de manger de l'herbe. Et je n'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. C'est peut-être pour ça que maintenant, je ne peux plus rien bouffer, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, non, mais je vous raconte ça, mais je crois qu'à chaque fois que je vois mes parents, ils me rappellent cette anecdote, quoi. Ils trouvent ça très drôle. Et ils racontent ça à tous mes amis et à tous mes mecs. Enfin, tu vois, c'est la fête. Donc, je prends les devants. Tout le monde le sait. En vrai, tous les gamins ont déjà essayé de manger de l'herbe. Mais je pense que l'herbe, c'est moins dangereux que la terre. Attends, je fais une petite recherche. Moi, j'ai déjà Après, mangé des il y a granulés herbe pour et les herbe. chevaux une fois. Ça avait un goût d'herbe, c'était pas terrible. J'ai déjà mangé des croquettes pour chat. C'était pas incroyable. Oui, mais pareil, c'est censé être un aliment qui est relativement safe. Oui, c'est censé être un aliment déjà, pour commencer. Oui. Apparemment, c'est une pratique dans certaines cultures, ça s'appelle la géophagie.
Pour protéger le système digestif, j'imagine j'ai donné de l'argile pendant quelques semaines à mon chat qui avait la diarrhée. Peut-être. Oui, mais tu sais qu'en fait, le smecta, c'est surtout de La de l'argile, en fait. Ouais. Oui, D'ailleurs, le goût du smecta a évolué. Maintenant, c'est très bon, le smecta. Je tiens à vous le dire, n'hésitez Et à la pas. vanille, parce que j'en ai aussi donné à mon chat. Je ne goûte pas la pâtée de mon chat, mais l'odeur n'est pas la même déjà. Par contre, manger trop d'argile, ça peut amener à des anémies. Voilà. Oui, parce qu'en fait, l'argile, ce que ça fait, faut pas déjà en boire trop proche des repas, parce que comme ça tapisse ton intestin, et ça va t'empêcher d'avoir tous les nutriments pendant la digestion. C'est ça. Apparemment, manger de la terre, tu as des risques d'absorber des métaux lourds. Oui, en mangeant du poisson aussi. Hein. Oui. Oui, et il y a aussi le risque d'infection par des parasites. Moi, c'est surtout ça qui me stresserait. Oui, mais là, elle dit qu'on lui a donné un défi de manger de la terre. Bon, voilà, elle a mangé genre un petit bout de terre, c'est pas le bout du monde, tu vois. Oui, mais tu vois, il y a eu cette histoire, je crois que c'était aux États-Unis, d'un gars qui a eu comme défi de manger une limace et il est mort. Oui, Après, ça mais peut être une vénéneux, les limace, c'est limaces. différent. Évidemment. Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas un bébé limace dans ton bout de terre? Le bébé limace est moins dangereux qu'une vraie limace, à mon avis. Enfin, une limace adulte. Bref. Tu les ferais, Je ne recommanderais pas de manger de la terre. Non, mais personne ne recommanderait de manger de la terre. Si, manger de la terre, n'hésitez pas. Enfin, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu vois, si à la limite ça avait un bon goût, je me dis ok, il y a un risque, mais là, le bénéfice-risque n'est pas présent, quoi. Il y a peut-être des gens qui aiment bien. Hein. Oui, il y a tout ce qui est pica, les gens qui mangent des trucs qui sont pas comestibles. Mais c'est pas fou non plus. Bon, venons-en à des préoccupations moins terre à terre. Elle est nickel, celle-ci. Elle vaut au moins 15 sur 20, celle-là. C'est ça, un petit jingle de batterie. En plus. Non, mais parce que du coup, on va se concentrer sur Édouard. Alors, autant on peut faire des recherches, qu'est-ce qui se passe quand un humain mange de la terre, mais il y a une question à laquelle nous n'aurons pas la réponse, c'est qu'est-ce qui se passe quand un vampire mange un bout de pizza? Parce que apparemment, il n'a pas. Tu sais quoi? Il y a la réponse dans Midnight Sun. Oh, j'aimerais. Je suis curieuse. Oui. Tu vas nous le dire? Tu veux que je te le dise? Ouais. Je crois qu'il se fait vomir. Je crois qu'il se fait vomir parce que sinon ça pourrit à l'intérieur. Mais en même temps, même si ça pourrit, au final, ça. Enfin, lui, il peut pas pourrir, quoi. Oui, mais je pense qu'il a mauvaise haleine, du coup. Ouais. Est-ce qu'un vampire, ça a mauvaise haleine? Tout le concept du vampire, c'est qu'il sent bon de la bouche. Et du coup, le sang, je sais pas. Mais ils ont des glandes. Autre chose. Non, mais je sais pas si c'est une vidéo TikTok que j'ai vue, genre juste une théorie, ou une vidéo TikTok que j'ai vue d'une personne qui avait lu Midnight Sun. Donc, mais je pense que c'est expliqué dans Midnight Sun. Après, moi, je me dis, parce qu'il y avait une explication pour la respiration quelque part dans le bouquin où il disait qu'ils n'étaient pas obligés, mais qu'ils le faisaient quand même et que ça fonctionnait. Je pense que peut-être que pour la digestion, c'est pareil. Genre, ils sont pas obligés de manger pour rester en vie, mais ils peuvent quand même faire fonctionner le truc. Et ça expliquerait tout, du coup. Et ça rentre et ça ressort au bout d'un moment, j'imagine. Il faut qu'ils digèrent consciemment. Parce que du coup, il respire consciemment. Donc, oui, mais tu peux contrôler ta respiration, alors que tu ne contrôles pas ta digestion. Oh, c'est des vampires. Hein. Alors moi, dans mes notes, il y a marqué Édouard me saoule. D'exclamation. Non, mais j'ai remarqué que Édouard est vraiment infect, en fait. Ah, oui. Genre, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je me dis, mais ce mec est infect. Il la prend de haut. En fait, il se comporte comme un ado. Tu vois que son cerveau n'a pas fini d'arriver à maturation. Ah oui, en effet, il est fini à la piste, le mec. Mais un ado qui serait resté ado pendant plus de 100 ans, quoi. Il a donc autant en plus. Je sais même plus. Ouais, 117, il me semble. Ou une histoire comme ça, oui. Non Je crois qu'il est mort pendant la grippe espagnole. Donc techniquement, en fait, Édouard est mort du Covid. Donc c'est 1918. Et puis là, on est en 2005. Il est né en 1901. 4 ans. Oui,
Oui, donc et je disais, il a la mentalité d'un gosse de 17 ans, mais qui se croit au-dessus de tout le monde parce qu'il a 17 ans depuis un siècle. C'est à la fois un vieux con et un gosse. Oui, en fait, c'est un ado aigri. Exactement. J'aurais pas dit. Voilà, il y a tout un truc où elle est là, arrête de m'éblouir. Oh non, mais je ne le fais pas exprès. Moi, j'ai noté un ricanement caustique. Oh, c'est où ça? Oui, et en fait, en gros, elle lui dit que genre, non, mais c'est moi qui tiens plus à toi, je sais pas quoi, genre, il s'engueule pour ça. Et il a un ricanement caustique. Donc, c'est un synonyme de narquois. Et comme j'ai pas de vie, j'ai la version allemande chez moi de Twilight que j'ai pris à la bibliothèque. Et en allemand, l'équivalent, c'est il riait malicieusement. D'accord. C'est sur quelle page? Sur quelle page qui a un rire narquois? Alors attends. Il dit: Tu ne te vois pas de façon très claire, tu sais. Je reconnais que tu es irrécupérable pour ce qui est de te fourrer dans des ennuis, ricanement caustique. Je vois. You don't see yourself very clearly, you know, and I mean you're not about the bad thing. He chuckled blackly. Blackly? Je connais pas ce mot. Ah, Blackly. Ouais, comme black, la couleur. Donc en gros, il a un rire sombre. Ah, il y a tout un truc où ce passage, il m'a saoulée. J'ai l'impression que derrière chacune de tes paroles, il y a un message caché, qui est que tu essayes de couper les ponts. Oui, Bella. Et c'est pas caché. Il l'a dit clairement plein de fois. C'est dangereux que vous soyez ensemble. Il veut que tu partes pour ta sécurité. Il te l'a dit, noir sur blanc. Il peut pas te le dire plus clairement. Il n'y a pas de message caché. Écoute-le. Non, et puis moi, ce qui m'a saoulée, c'est un moment où, tu sais, elle dit, je vois pas ce que tu me trouves parce que moi, je suis complètement banale, machin, et tout. Et lui, il dit, mais non, t'es exceptionnel, machin. Alors, en fait, si tu veux, je pense que c'est des conversations qui peuvent arriver dans la vraie vie. Le seul truc, c'est que dans ce livre-là, c'est un peu, c'est la meuf qui est super belle, mais qui ne le sait pas, et c'est vachement charmant, machin. Parce que les filles vraiment belles, elles sont pas au courant qu'elles sont belles, tu vois. Oui. Mais après, je trouve que ça joue aussi totalement dans le fantasme de l'adolescence un peu banale, de l'adolescente un peu banale que personne ne remarque et que tout à coup, t'as le plus beau mec du lycée qui va dire non, mais toi, tu es différente. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es tout sauf ordinaire. En vrai, je pense Non, que mais c'est ça, non, mais en plus, genre. Oh, mais. Mais genre, ton actuel ne te l'a pas dit que tu étais tout sauf ordinaire? Ah si, sans doute. Mais je suis plus dans les mêmes considérations, tu vois. J'ai passé ma phase de je ne suis pas comme les autres. Disons que moi, on me l'a dit, mais ce n'était pas en compliment. Mais tu vois, le fait d'être... en plus, le gars, c'est le plus beau gars du lycée. C'est un vampire. Il a plus de 100 ans. Il peut lire les pensées de tout le monde et il décide que toi, Bella Swan, qui est juste une ado, banale, enfin, elle est pas... elle est normale, quoi, dans la moyenne. Et qui lui dit qu'elle est absolument extraordinaire. Après, qu'elle insiste sur le fait qu'elle est ultra banale, c'est chiant aussi, parce que non, meuf, t'es juste normale, quoi. T'as tes traumas, comme tout le monde, tes défauts, tes qualités. Tu n'es pas aussi exceptionnel qu'un vampire, c'est sûr. Oui, désolé. Hein. Mais c'est pas comme si il décrivait, parce que tu vois, dans ce lycée, t'as les lycéens et les querelles qui sont... Mais c'est même pas les gens populaires, tu vois, c'est les beaux gosses. Mais ceux qui se mêlent pas au groupe se fondent dans la masse. Lol, Edouard. Genre, ils discutent avec personne et tout. C'est pas ceux qui vont organiser les grosses soirées auxquelles tout le monde... Enfin, Bella, elle parle d'elle et puis d'autres filles dont elle est totalement légale, quoi. Ils sont sur le même pied d'égalité. Elle n'est pas bully, elle n'est pas harcelée par des meufs populaires qui seraient beaucoup plus belles et appréciées qu'elle. Voilà. Non, tout se passe bien dans sa vie, quoi. Enfin, elle a vraiment beaucoup de chance. Entre elle et Jessica, il n'y en a pas une qui est plus banale que l'autre, quoi. Moi, je préfère traîner avec Jess. Hein. D'ailleurs, j'ai noté Jess, my girl, parce que en fait, ils mangent ensemble à la cantine et Edouard dit
Jessica est en train d'analyser tous mes faits et gestes pour te raconter ça ensuite. Et j'étais là, mais c'est tellement quelque chose que je ferais pour mes copines, tu vois, genre sans qu'elles me demandent, tu vois, genre, si je sais qu'elle a un crush sur quelqu'un et qu'elle va lui parler, genre, mais je deviens une espionne, tu vois, genre, je fais genre, oh là là, il est beau, ce tableau, et puis Mais je les oui, regarde mais de c'est loin, trop tu mignon. vois, enfin, tout le monde fait ça. Bah oui. Est-ce que tu as déjà fait ça, Paprika? Non, pas particulièrement. Moi, en général, j'attends que les gens me parlent de leur relation avant de avant d'y mettre mon grain Mais de oui, mais sel. justement, là, t'es dans un cadre où, genre, ton pote ou ta pote te dit, écoute, cette personne me plaît trop, je vais aller lui parler, etc. Si t'as l'occasion de le faire, tu regardes comment ça se passe, non? Bah, que si la personne m'en reparle Comment? ensuite. Parce que si c'est pas le cas, ça veut Ah dire que ça ouais. s'est peut-être mal passé. J'ai pas envie non plus de. Après, je suis un peu particulier à ce niveau-là. Non, mais c'est bien, il faut avoir de différents points de vue. Je suis sûre qu'on compte sur toi pour d'autres trucs. Pour la conduite, par exemple. Exactement. Je La conduis toujours sécurité prudemment. aussi. J'ai jamais eu de PV ni perdu de points. Tant mieux. Après, j'ai quelques histoires, mais bon, on n'a pas le temps pour ça. Ça fait déjà 1h15, donc bon. Il y a aussi un passage qui, je trouve, est du foreshadowing pour la suite, où il y a marqué: s'il le fallait, j'imagine que j'aurais été capable de me mettre en danger, exprès pour le garder près de moi. Bella, 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 va voir un psy. Tu as plein de comportements autodestructeurs. Et quand on regarde la relation que tu as avec ta mère et la relation que tu as avec ton père, ce n'est pas étonnant. Tu as des choses à régler. Clairement, bon, là, elle se trouve dans un roman de romance fantastique où tous ses problèmes vont être réglés par le fait d'être avec son petit copain vampire. Dans la vraie vie, prends soin de ta santé mentale, Bella. Ça ne va pas. J'ai noté hémomètre au plafond parce que là, Édouard lui dit, c'est moi qui tiens le plus à toi parce que si j'arrivais à m'éloigner de toi, perspective qui semblait être difficile, si partir était la solution, je serais prêt à souffrir pour t'éviter de souffrir, de mourir. Et là, dans la ligne, j'ai écrit TGSTP. Genre, et ensuite j'étais là, mais en quel honneur en fait? En quel honneur? Parce que genre, juste vous apprenez à vous connaître et genre, enfin moi je prends pas une balle pour quelqu'un que j'apprends à connaître. Oui, mais il est ultra intense. Ça... Après, ah oui, j'ai mis que aussi Edouard n'a pas peur de se faire marcher sur les pieds parce qu'il lui dit que tout est dans le cavalier pour la danse. Alors, je sais pas ce qui compte danser à un bal au début des années 2000, mais bon. Oui, mais pour les danses de couple, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour l'homme que pour la femme. Oui, j'imagine, mais bon, vous connaissant Bella... Oui, mais lui, il sent pas. C'est elle qui va se faire mal si elle lui marche sur le C'est vrai. Et puis j'imagine qu'il peut la porter à bout de bras, quoi. Non, mais ce qu'il fait, c'est qu'elle se met sur ses pieds. Comme ça, c'est bon. C'est si cringe, c'est si cringe. Point vocabulaire de la part de Luc, que j'ai dû chercher parce que je ne savais pas ce qu'il essayait de nous dire. Alors, juste avant, elle traite Édouard de goujat, pareil. Paraît bizarre un peu dans la bouche de quelqu'un de 17 ans, mais bon, c'est pas grave. Et après, elle fait: Phoenix est 3 fois plus vaste que Seattle, rien qu'en nombre d'habitants. En gros, elle dit ça parce que il lui dit que si elle va à Seattle, il va lui arriver un truc terrible. Le truc le plus terrible, ce serait qu'elle puisse rencontrer les personnages de After. Mais c'est une histoire en parallèle. Et là, Edward lui rétorque: sauf que les Parks n'ont visiblement jamais entendu parler de Phoenix. Alors j'imagine que ça se prononce Park. J'étais pas sûre de ce qui était en train de se passer là tout de suite. Oui, je ne sais pas ce qu'est un parc. Est-ce que c'est un habitant de Phoenix? Alors non. C'est une référence à la mythologie. C'est ça, exactement. C'est une référence mythologique. Les Parks sont dans la religion romaine ou la mythologie romaine les divinités maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Voilà. Elles sont généralement représentées comme des fileuses mesurant la vie des personnages et tranchant le destin. Tu vois, est-ce que tu as vu le dessin? Est-ce que c'est les trois sorcières dans sorcières dans Hercule? Celles qui ont qu'un seul œil. Ah, ok. Bah voilà, faut me parler avec les références que je connais. Alors, encore une référence mythologique, parce que c'est très bizarre. Et les
Parc, non, visiblement jamais entendu parler de Phoenix, c'est-à-dire il n'y a personne qui meurt et qui naît à Phoenix. Il n'arrive jamais rien de mal à Phoenix. Mais c'est surpopulation. aussi étrange dans la version originale, puisque c'est Your number wasn't up in Phoenix. Ah, genre, t'étais pas en haut de la liste pour mourir alors la Phoenix. Ah oui, moi je l'avais compris comme ton numéro, il n'est pas enregistré. Moi, je le prends comme ça. Après, Je sais pas. Moi, honnêtement, je comprends ni l'un ni l'autre. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il essaye de lui faire une métaphore éclatée au sol pour lui dire que elle avait moins la poisse à Phoenix. Oui, mais tu sais quoi? Je préfère la version de Luc. Bah oui, comme d'hab. Bien sûr. Mais c'est pas très logique, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai eu une petite piqûre de la rappel sur la mythologie romaine. Après, j'imagine que ça doit être dans la mythologie grecque aussi. J'en sais rien. Je crois que c'est plutôt grec à la base, mais les Romains ont dû s'approprier. De toute façon, c'est potato potato. Romain et grec, c'est pareil. Oui, les Romains ont tout pompé au grec. Mais en tout cas, le mot parc, c'est latin. Et la page Wikipédia parle que de mythologie romaine. Donc peut-être qu'ils ont un autre nom en grec, mais il n'est pas écrit sur leur page wiki en tout cas. Ah, et après ça, on commence à parler d'Alice. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Voilà. J'aime bien ce personnage. Attends, avant de parler d'Alice. Oui. Donc, ils prévoient leur sortie à Seattle. Il dit, tu devrais quand même prévenir Charlie. Pourquoi diable? Histoire de me donner une bonne raison de te ramener vivante. Un peu creepy, mais bon. Oui. Alors. J'ai noté SOS, alerte au Google. Non, mais moi, j'ai marqué Édouard est toujours à ça de la tuer. Enfin, ça n'a aucun sens de prévenir Charlie. Enfin, prévenir Charlie ou pas prévenir Charlie. Bah, en fait, comme ça, ils disent genre, ah non, mais son père l'attend, tu vois. En fait, c'est mal connaître Charlie parce que je pense qu'il n'attend jamais Bella. Ouais, mais en fait, moi, je l'ai compris comme je veux que Charlie soit prévenu. Comme ça, si t'arrive quelque chose, on saura que t'étais avec moi et du coup, on va me soupçonner et toute ma famille ma famille sera pas contente. Enfin, en gros, qu'il est au-dessus de la tête l'épée de Damoclès ils sont découverts, on va penser qu'il a tué Bella. Sauf que, mon gars, si t'as besoin de ça pour pas la buter, déjà t'es un vampire. Tu peux faire disparaître le corps, vous déménager à l'autre bout du monde si vous voulez. Vous pouvez payer absolument toutes les autorités locales pour couvrir l'affaire. Je comprends pas pourquoi le fait que Charlie soit prévenu. Enfin, il est censé ne pas la tuer. Moi, enfin, de ce que je comprends dans ce roman, c'est que sa motivation principale pour pas la tuer, c'est que si Bella est morte, il sera triste. Il a envie de la protéger, tu vois. Bah oui, si tu casses ton jouet, t'as plus de jouet, quoi. C'est ça. Alors, en fait, je comprends pas Enfin, je comprends le dilemme de j'ai très envie de boire son sang, mais j'ai pas envie de la tuer, du coup, je me retiens. Mais je vois pas pourquoi il essaye de transformer ça en j'ai très envie de la bouffer, mais je me retiens parce que j'ai pas envie qu'on sache que c'est moi qui l'ai bouffée. Bah, en fait, je pense que c'est juste que le reste de sa famille, ils sont contents de vivre à Forks parce qu'ils sont calés et tout ça. Et je pense qu'il y a moyen qu'il ait des problèmes avec les Volturi aussi après. Ouais, ils sont tous les Volturi qui bouffent des humains. Au contraire. Ah oui, c'est vrai. Ils passent leur temps à bouffer des mais je pense que... Oui, mais ils veulent pas attirer l'attention. Oui, mais ils peuvent ne pas attirer. Déjà, ils sont déjà en train d'attirer l'attention. Et puis, enfin, je pense qu'ils pourraient étouffer l'affaire, tu vois. Non, et pour revenir au débat de la dernière fois, je pense qu'il est dans le même dilemme que moi avec le Saint-Marcelin. Où t'es là, genre, ok, j'ai très envie de manger le Saint-Marcelin, mais j'ai moyen envie de repeindre les chiottes, tu vois. Du coup, t'es en train de te trouver des raisons pour ne pas le faire, tu vois. Oui, mais toi, tu... Genre et puis après, t'es là, genre, bah, c'est pas grave, genre, je suis toute seule, au pire, genre, qui le saura, tu vois. Et après, tu te dis, ouais, mais t'as peut-être pas envie d'être malade pendant 3 jours pour un Saint-Marcelin, tu vois. Oui, mais le Saint-Marcelin, tu peux le remplacer. À part si c'est un Saint-Marcelin de collection, tu vois.
Je comprends pas trop. La logique d'Edouard a l'air bancale. Après, j'imagine que peut-être que même lui, il se rend compte que sa logique est bancale. Il a juste envie de se raccrocher à ce qu'il peut pour essayer de se sécuriser lui-même en essayant de se convaincre que s'il fait les choses comme ça, il sera moins tenté de la buter. Parce que ça a l'air de le faire souffrir quand même, ce pauvre garçon. Un peu d'empathie pour Edouard de temps en temps, c'est rafraîchissant. Après, voilà, donc il parle d'Alice. On parle aussi un peu de Rosalie, je crois, qui les regarde au loin. On parle d'Emmett. Par contre, il n'y a rien sur Jasper, mais c'est pas grave. On parle d'autres Cullen et ça fait du bien. Moi, je vis pour ça. Je vis pour les mentions des autres membres de la famille Cullen qui ont l'air tellement plus intéressants. Oui, mais même Jessica a l'air plus. Ouais. Il y a tout ce truc. Quoique, si on avait le Midnight Sun de Jessica, faudrait se taper le mic tout du long. Et franchement, je peux pas ça. Terrible. Mais ça pourrait être drôle. Oh, il y a certainement des fanfics qui existent. Oui, très probablement. Va falloir l'écrire. Après, il y a tout le passage où ils parlent qu'ils aiment bien buter des ours. Oui, ils disent ouais, on fait attention à la faune locale et tout, mais Emmett adore manger des grizzlies. J'étais là, mais c'est pas une espèce protégée, le grizzly. Mais... vous savez, ça me donne la même vibe que je sais plus quel politicien avait dit que les chasseurs c'était les premiers écologistes de France. C'était pas Macron. Je crois que c'était Macron. Je marquais les Cullen, les premiers écologistes de Forks. C'est la même énergie, quoi. En plus, à quel moment ils ont eu cette prise de conscience parce que j'imagine qu'il y a eu un moment où c'était pas une espèce en danger. Bref, ça n'a. Et puis peut-être que c'est à cause d'eux que c'est en danger. Hein. Il y a des chances. En plus, oui, ils sont nombreux. Emmett fait clairement peur. On va pas se mentir. Oui. Et il y a tout ce truc de Edward qui dit qu'il aime bien manger des pumas, enfin boire le sang des pumas, et que sa famille lui dit qu'il ressemble à un puma quand tu chasses. Et Emmett ressemble à un ours. Tu deviens ce que tu manges. Mais c'est ça. J'ai fait des recherches sur les pumas. Alors dans la version originale, c'est pas puma, c'est mountain lion. Mais apparemment, lion des montagnes, puma, c'est la même chose. Et c'est aussi la même chose que cougar. Donc, on peut dire que Edward est un cougar. Oui, une cougar. Elle est jeune. Et d'ailleurs... oui, tout à fait. D'ailleurs, puma, en argot, c'est une cougar, mais... quand elle est encore un peu trop jeune pour être une cougar. Apparemment, ce serait quelqu'un qui est dans entre... La quarantaine ? Non, plus jeune que ça. Je crois que j'avais vu entre 20 et 35 ans, mais qui cherche mais quand comment même... tu fais pour être une cougar à 20 et 35 Enfin, genre, tu sais, si t'as 20 ans, tu sors avec un mec de 18, t'es pas... Ouais, j'imagine. T'es juste quelqu'un qui sort avec quelqu'un qui a 2 ans moins que toi, quoi. Ouais. C'est peut-être genre quelqu'un qui a 25 ans et qui va être avec un... C'est globalement une meuf qui sort avec des hommes plus jeunes parce que c'est moins courant. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un mot, c'est tout. En gros, c'est quelqu'un qui aime bien sortir avec une femme hétéro, qui aime bien sortir avec des mecs plus jeunes qu'elle. Et qui est encore un peu trop jeune pour être appelée une cougar. Et apparemment, quand tu es trop vieille pour être appelée une cougar, tu es un tigre à dents de sabre. Mais du coup, une cougar, c'est de quel âge à quel âge? Parce qu'apparemment, il y a des catégories très précises. Alors, d'après le très reconnu Urban Dictionary, je vais vous le traduire parce que c'est en anglais, une femme sexy, âgée entre 25 et 35 ans, sort avec des mecs plus jeunes, c'est une puma. Si elle est âgée entre 18 et 25 ans, c'est une drama queen. Allez savoir. Si elle est âgée entre 35 et 45 ans, c'est une cougar. Et plus de 45 ans, c'est un tigre à dents de sabre. Non, mais en fait, genre 45 ans, c'est quand même pas très vieux. Mais oui, clairement, c'est pas si vieux, 45 ans. Après, ça a été écrit par Green Eyed Star Tattoo en 2012. D'accord. Qui est cette personne qui a eu une seule contribution à Urban Dictionary pour cette petite... Et c'était celle-là. C'était celle-là, exactement. Une bonne contribution bien significative. L'œuvre de sa vie. Donc, dans mes notes, il y a les premiers écologistes.
Et j'ai conclu mes notes par Bella, Loca, qu'est-ce que tu fais? Elle me semble à côté de la plaque, tu vois, totalement. En fait, je trouve cette relation super malsaine parce que c'est très dangereux et elle a l'air totalement sous son emprise, en fait. En fait, genre, je trouve ça bizarre. Genre, la meuf, ok, certes, elle apprend que Edouard est un vampire, mais surtout, elle apprend qu'elle vit dans un monde où les vampires existent, quoi. Et elle s'en fout. Non, elle en a. Genre, elle ne pose pas de questions, genre, est-ce qu'il y a. Genre, je sais pas, est-ce que les sirènes, ça existe? Enfin, n'importe quoi. Oui. Et non, mais elle a eu sa petite recherche Google, apparemment. Ah non, Yahoo. Yahoo, désolée. Et du coup, il y a cette phrase d'Edouard qui dit: tu as vraiment besoin d'une bonne dose de frousse. Rien ne te serait plus salutaire. Et j'ai marqué oui en majuscule à côté parce que Bella n'a aucune conscience du danger. Elle est en mode: oh, ils sont bons, il a des pecs. Et c'est tout, quoi. C'est terrible. Oui. Aussi, à la fin, je conclurai ce chapitre là-dessus. Il y a marqué: sautant sur mes pieds, j'attrapais mon sac. Et c'est une expression que je vois revenir aussi pas mal. Je comprends pas. Déjà, je vois pas Bella sauter sur ses pieds. Elle se casserait la gueule, c'est sûr. Bah, elle se sort la cheville direct. Clairement. Et en plus, je crois que c'est une juste de traduction de I got up. Voilà. Non, c'est I jumped up quand même. Donc j'imagine qu'elle a Elle sauté. s'est levée abruptement, quoi. Bref. J'ai noté qu'elle aime pas la pêche, mais elle veut voir des vampires chasser. Ah oui. Mais elle est vraiment inconsciente. Et et à aucun moment, c'est vraiment, elle est sous le charme d'Edouard. Et ce qui me fait d'autant plus penser que cette relation est toxique et part sur de mauvaises bases, c'est que je pense que Bella, elle est obnubilée par le fait que Edouard, il a cette aura de vampire qui fait que les humains sont obnubilés par lui. Et tout son sens du danger est anesthésié par ça. Et du coup, c'est juste une humaine qui regarde la situation et des fois j'ai envie de genre lui lancer un seau d'eau glacée à la gueule qu'elle se réveille, quoi. Bah moi aussi, mais pour d'autres raisons encore. Mais non, mais moi je trouve ça trop bizarre. Genre, elle dit: ah, est-ce que je peux venir? Donc déjà trop bizarre. Et lui il dit: non, tu peux pas venir. Elle dit: pourquoi? J'ai écrit: tu ferais mieux de suivre en maths pour faire 1+1. Enfin, genre c'est évident, pourquoi il se pose même la question? Voilà, après moi du coup ce chapitre je l'ai trouvé un peu long. Ouais. Il y a des trucs bien, mais c'est pas fou, et j'ai mis l'hémomètre à 7. Il y avait quand même la réplique d'Edouard qui était pas mal en Ouais. mode Ouais, 7, ça me paraît. Ouais, 7. 7,5 7,25, je dirais. Ça marche. Et sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Quel est votre feeling? Un peu pénible, j'ai trouvé. Beaucoup de blabla et pas grand-chose d'intéressant. Je me suis dit que heureusement que Jessica était là. Il y a encore un placement de produit pour Coca d'ailleurs. J'ai noté ça dans mes notes. À un moment, il y a Bella qui... Oui, elle arrête pas de boire du Coca. Elle avale une grande gorgée de Coca. Où ça? Juste après qu'ils disent que Emmett préfère les quasi. Donc effectivement, Coca Pizza à la cantine. On te demande pourquoi il n'y a pas plus de personnages en surpoids. Vive les États-Unis. Après, ça nous arrive tous d'avoir un. Oui, c'est sûr, mais oui, non, tu as raison. C'était un commentaire jugeant pour rien. Est-ce que non, mais attends, parce que je viens de me souvenir qu'aux États-Unis, légalement, la pizza est un légume. Ouais. Quoi? Mais dans quel monde? Pour justement avoir le droit de vendre des pizzas au lycée. Genre, il y a des lobbies qui ont dit: oh, mais quand même, il y a de la tomate dessus. C'est passé. Enfin... C'est terrible. Oui. Non, mais les pauvres, genre, franchement, les gens qui ne sont pas en surpoids aux États-Unis, je les admire limite parce que, genre, c'est difficile en fait. Tellement que, genre, tu sais, ton gouvernement, il prend pas soin de ta santé du tout, quoi. Il s'en branle. Genre, capitalisme à fond, chacun sait ce qu'il fait. Et en fait, non, genre, si on t'apprend pas comment te nourrir, bah, tu ne sais pas, ça se rend pas, tu vois. Puis si en plus on te dit que la pizza est un légume, enfin, tu vois. Ouais, c'est bon pour la santé. On va en manger ça. à tous les repas. Bon, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Oui. Bah, merci d'avoir été là avec nous, d'avoir assisté à toutes ces conversations pleines de niaiseries et de combats avec des grizzlies. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le chapitre 11, Complications.
Enfin, un peu d'action peut-être. 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 C'est qui le présente déjà Apple C'est moi du coup. C'est Paprika. Nickel. Bon, ben à la semaine prochaine. Bye. Au revoir. À la semaine prochaine. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.